Alors, mon mari n'est pas présent à côté de moi, je le regrette, mais il s'occupe des petites abeilles. Il fallait bien que quelqu'un les garde. Et simplement, si vous le rencontriez dans la rue ou dans une session comme cela, vous lui dites bonjour Yves, comment vas-tu? Il vous répondrait à coup sûr, je suis heureux de vivre. Je suis heureux de vivre. Et vraiment, on peut dire que nous devons vraiment témoigner de cet amour que Dieu a voulu pour l'homme et pour la femme, hein, qui est tellement mis à mal aujourd'hui dans notre société, et que c'est pour un plan de bonheur. L'autre jour, j'étais dans une école, on m'a demandé voilà, aborder le thème réussir dans sa vie ou réussir sa vie. J'étais avec des élèves de quatrième qui ne viennent pas au catéchisme, au caté, et à la fin de mon témoignage, mon enseignement, un garçon vient me voir et il me dit « Est-ce que je peux vous poser une question ?» Allez-y. Eh bien, depuis combien de temps vous êtes mariés? Je dis 50 ans. Et il me dit, et vous êtes toujours avec le même homme? Alors, je dis oui. Alors il a changé de tête, il a dit, alors ça c'est très fort, ça c'est très fort. Et il est parti en dodelinant de la tête, ça c'est très fort. Impressionné, voilà. Vous voyez, ça nous en dit long hein, sur la désespérance qu'il y a parfois dans le cœur des jeunes. Hein. On a besoin de témoins, on a besoin de couples qui tiennent dans le temps, dans la durée, pour montrer aux jeunes que l'amour est possible, que ce que Dieu a voulu dans son plan de toute éternité, c'est magnifique. Voilà, alors nous avons eu 6 enfants, dont plusieurs avec des handicaps variés. Voilà, notre vie donc n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu des bourrasques, des tempêtes, et après de multiples passages de turbulences, je dirais, eh bien, ce fleuve très agité est devenu comme un lac tranquille. Le Christ est à la porte de chacun de nos cœurs. Il nous aime comme un amant. Et si nous le laissons entrer avec confiance, il sera la réponse à tous nos problèmes. Notre Dieu est un Dieu créateur de vie. Et à chaque instant, il veut faire du nouveau. Il veut en faire maintenant, dans cette heure qui nous est donnée. Il veut faire du nouveau en vous. Et il va nous ouvrir donc peut-être de nouveaux horizons. Alors, pour répondre à la question maintenant qui m'a été posée tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu un événement fondateur qui m'a fait basculer dans cette confiance en Dieu? Oui, oui, oui. Et ce qui est très émouvant, c'est que cet événement s'est produit à Paray-le-Monial en 1980, un jour où pendant une Eucharistie, il a été proclamé ce même évangile que nous avons eu ce matin. Venez à moi, vous tous qui peinez et qui ployez sous le fardeau. Je m'explique. Pendant des années, alors nous avions fait nos projets quand nous sommes mariés, nous avions nos plans et nos projets, c'était d'avoir une famille nombreuse. Et au bout nous attendons un premier enfant. Et puis ensuite, les plans ont été complètement contrecarrés. Un médecin m'a asséné, sans que je m'y attende du tout, cette phrase « Madame, j'aime autant vous prévenir de suite, vous ne pourrez plus avoir d'enfant. » J'avais 23 ans, et cette parole est venue comme un coup près et a engendré une stérilité totale pendant 10 ans, une aménorrhée totale. Alors j'avais une hémorragie interne et en fait une grossesse extra-utérine, mais voilà, la parole que ce médecin m'a assénée est venue tout bloquer en moi. Vous savez, il y a des fois des paroles de malédiction comme ça que les hommes peuvent prononcer et qui font très mal. Alors pendant les années qui ont suivi cette stérilité, évidemment, quand on a une grosse blessure, on va chercher tous les marchands de guérison, de faux bonheur, qui sont sur la place publique, et il y en a un paquet. Alors nous avons été dans l'astrologie, la biodynamie, l'anthroposophie, nous avons été dans des cercles, dans des thérapies diverses et variées, à la sauce New Age.
qui nous ont promis chaque fois de nous combler, de combler cette soif d'infini que nous portions en nous, qui était ravivée par cette blessure. Et ils ont, chaque fois, nous ont emmenés de promesse en promesse et de leurre en leurre. Ça m'a amené, au bout du compte, à une dépression. Ma vie n'avait plus aucun sens. Et j'ai dit ça un jour, la première fois que je pénétrais dans un groupe de prière. Priez pour moi, ma vie n'a plus aucun sens. Et quelques jours après, je me retrouve, on me dit qu'il faut aller à Parelmonial, c'est le supermarché de la foi. Alors, on s'inscrit, nous y allons, et nous arrivons là dans ce lieu. Mais vraiment, ça nous a fait un choc, parce qu'à l'époque, nous n'avions plus beaucoup de belles liturgies, et de retrouver cette belle liturgie, cette présence du sacré, de retrouver des hommes et des femmes qui étaient habités du dedans. Quelque chose que je n'avais plus à l'époque, moi c'était le vide intérieur, et là je voyais ces gens animés du dedans par quelque chose qui m'attirait. Mais on arrive à la fin de la session et il ne s'était rien passé d'important pour moi, si ce n'est que je me sentais que la vérité se vivait là, dans ce lieu. Mais il me semblait qu'il y avait un fossé qui me séparait des gens qui étaient là. Et je fais cette prière le dernier soir, on allait partir le lendemain. Je me dis, tu es venu, tu as payé, il faut qu'il se passe quelque chose. Et je dis au Seigneur, si tu veux faire quelque chose pour moi, montre-moi mon péché. Bizarre, hein? Il faut se resituer à l'époque, hein, en 80. La notion du péché, je l'avais complètement perdue. Et il a fallu, par grâce, que je quémande cela au Seigneur. Et pour avoir une réponse, vous allez voir, dans sa pédagogie, il m'a répondu le lendemain, quand je suis arrivée à la dernière Eucharistie. Je me suis mis au premier rang, je suis venue une demi-heure avant pour être sûre d'avoir une bonne place. Et je me suis dit, comme ça, je pourrais capter Dieu avec mes sens. Je savais très bien faire. Les sens étaient bien développés chez moi. Et manque de peau, au moment où commence la célébration, quelqu'un vient se mettre debout devant moi et je ne voyais plus rien. Alors, je suis un peu vexée, je me lève et je fais pousser la personne, aller en déranger d'autres, mais moi, je suis là depuis une demi-heure. Hein. Me suis-je pensé. Et puis quelqu'un d'autre vient dans les 3 secondes qui suivent au même endroit. Je me dis, mais ils se sont donné le mot, c'est pas possible. Bref. L'évangile de ce jour, venez à moi. Vous tous qui peinez et qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Et le diacre qui commence l'homélie dit ceci. Moi j'essayais de me pencher à droite, à gauche, puisqu'il fallait que je capte Dieu. C'était mon dernier jour, il fallait qu'il se passe quelque chose. Et le diacre dit ceci. Venez à moi, vous tous qui peinez. Voilà. Le royaume vient. Il est déjà au milieu de nous. Et le Seigneur nous donne le mode d'emploi. Venez à moi, fermez les yeux. Alors, bon, je me suis sentie visée. Regardez-moi, je suis la source de la guérison et de la vie. De mon cœur coulent des fleuves d'eau vive. Ne regardez pas le podium. Ne vous laissez pas distraire, regardez-moi, car je suis douce et humble de cœur. J'ai commencé un peu à m'intérioriser, et il continue. Jésus est tellement doux et humble qu'il ne nous force pas. Comme une biche a soif de l'eau vive. Moi aussi j'ai soif de toi, Seigneur. Est-ce que je vais mourir de soif à côté de la source? Est-ce que je vais rester immobile alors que le grand médecin est à côté de moi? Quand nous prions le cœur de Jésus, cela ne doit pas rester une simple dévotion devant le Saint-Sacrement. C'est beaucoup plus que cela. C'est une rencontre à laquelle il nous appelle. Quand nous venons à Parelmonial, c'est comme pour les pèlerins d'Emmaüs. Voici le moment où la plénitude de l'amour de Jésus se révèle. Vous voyez, il y a un voile qui peut se lever. Tout d'un coup, il est là, il chemine avec nous et on ne s'en rend pas compte, tant il est doux et humble de cœur. Alors, c'est pour la première fois de ma vie, j'ai eu comme la sensation que la porte de mon cœur s'ouvrait et j'ai vu Jésus. Il était tout en blanc, les yeux baissés,
Et je me suis sentie aimée, aimée comme jamais je n'avais connu l'amour, mais que c'était cet amour-là que je cherchais depuis que je suis née, et il était là, dans mon cœur, présent. Je me suis mis à pleurer toutes les larmes de mon corps, mais au même instant que je goûtais à cet amour dans toutes les cellules de mon être, au même instant, j'ai vu mon néant. Pas d'autre mot. On va en dire un autre. J'ai vu mon péché. J'ai vu que je n'étais rien, que tous mes actes étaient intéressés, mais que j'étais aimée au-delà de mon péché, qu'il me proposait un troc extraordinaire. Donne-moi ton péché. Et je le brûle immédiatement dans mon amour. Et viens, suis-moi. Alors j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais des larmes de joie, vous imaginez bien. Et je me suis retrouvée à la communion. Je pleurais toujours, on me donnait des mouchoirs, mais je n'avais pas envie d'essuyer ces larmes parce que c'était des larmes de purification et de joie. J'étais devant la vérité coulait vraiment sur moi. Et quand je suis revenue de la communion, on a donné des paroles de science, paroles de guérison. Il y a parmi nous une maman stérile depuis 10 ans. Le Seigneur est en train de la guérir et elle reviendra l'an prochain avec son enfant. Donc il fallait faire vite. Merci Seigneur. Alors quand je suis sortie, j'ai cherché mon mari qui est toujours en retard et qui n'était pas à côté de moi. Et je lui ai dit, viens vite, je vais tout te dire, je vais tout te dire. Alors vous voyez, ce que je lui ai dit, bien, c'est la réponse à ce qu'on nous a demandé hier. Hein, pour vous, qui est Jésus? Et moi, je n'avais qu'une seule chose pour lui décrire ce que je venais de vivre. Il n'est que miséricorde. Il n'est que miséricorde. Et je n'ai pas dit autre chose. Je lui ai répété ça pendant 5 minutes. Il n'est que miséricorde, que miséricorde. Un mot que je n'employais jamais dans mon vocabulaire de l'époque, jamais. Et cette année-là, Jean-Paul II a sorti son encyclique sur la miséricorde de Dieu. Je l'ai dévoré et j'y ai vu dit avec des mots plus savants, avec des mots théologiques, exégétiques, tout ce que vous voulez, toute cette expérience que je venais de vivre. Ce Dieu qui vient se pencher sur la misère de son enfant, qui crie vers lui, qui ne peut pas faire autrement, qui est un amant, et qui me laisse une liberté totale. Liberté totale. Ça m'a bouleversé ça, et c'est ça qui m'a donné envie de dire oui. Oui, je veux te suivre parce que je suis libre, je suis un être libre et tu me respectes depuis des années, tu es à la porte de mon cœur, mais jamais tu ne forceras la porte de mon cœur. Alors nous sommes rentrés chez nous et évidemment, ma vie a basculé. Que s'est-il passé d'important? Je dirais que la première des choses, le premier cadeau, ça a été de constater que je ne savais pas aimer. Je m'étais fait une petite personnalité à la force des poignets et j'ai fait beaucoup d'actes généreux, des grands actes très visibles aux yeux des autres pour être reconnue des autres. Alors voilà, j'étais une fille très généreuse, j'avais adopté des enfants, j'avais accueilli beaucoup de paumés chez nous, enfin on faisait des beaux actes généreux. Au fond de mon cœur, voilà, je n'étais jamais satisfaite de tout cela, mais en fait le Seigneur m'a montré à part Elmonial, vous savez quand on est devant l'amour infini, on pèse pas lourd, et j'ai vu qu'en fait tout était centré sur moi, ma vie était complètement centrée sur moi, et je me suis dit, ben maintenant, c'est pas triste, tu ne sais pas aimer, eh ben, tu vas te mettre à l'école de l'amour. Jésus nous dit, venez à mon école, suivez-moi, je suis doux et humble de cœur, mettez-vous à mon école. Alors, pour se mettre à l'école, pour recevoir cet amour, il n'y a qu'un lieu, c'est le cœur à cœur. C'est le cœur à cœur. Prendre du temps tous les jours. J'ai commencé à prendre ce temps puisqu'il est vivant, qu'il habite en mon cœur, qu'il est dans le cœur de tous ceux que je rencontre, mais qu'il est dans mon cœur. Eh bien, je vais prendre du temps pour recevoir cet amour qu'il coule en moi au goutte à goutte tous les jours. Et c'est lui qui va m'apprendre à aimer. Vous savez, on est pauvre à aimer. On est pauvre à aimer. On fait le mal qu'on ne voudrait pas. Et on ne fait pas le bien qu'on voudrait. On est pauvre à aimer. Et il n'y a que dans ce cœur à cœur que le Seigneur va nous apprendre humblement chaque jour à nous décentrer de ce moi
moi et moi et moi, qui prend toute la place. Et tout doucement, c'est lui qui va prendre la place. Vous savez, le royaume de Dieu, il est comme une semence qu'un homme jette dans la terre. Il se couche et se relève. C'est la nuit, puis c'est le jour. Et la semence germe et elle pousse. Car la terre fait advenir son fruit. D'abord une herbe, puis un épi, puis du grain plein l'épi. Et quand le fruit est mûr, aussitôt vient la faucille, paf, on est passé à la moisson. Voyez, tous ces temps de prière que vous prenez, vous allez laisser la parole de Dieu, semence de vie, pousser. Ne cherchez pas à faire tout de suite des raisonnements sur cette parole. Apprenez-la, mémorisez-la, méditez-la, mendiquez-la. Mais prenez du temps pour ça. Il n'y a pas d'autre secret que de se laisser habiter par la parole. Jésus nous a donné je ne sais combien de paraboles pour nous dire que c'était ça le royaume de cieux, que c'était une semence vraiment qu'il fallait laisser germer et qu'elle allait agir sans même qu'on sache comment. C'est son travail à lui après. Voilà, si nous voulons porter du fruit, avoir une belle moisson dans nos vies, il nous faut développer des zones de silence. Des zones de silence dans notre vie pour lutter contre la dictature du bruit. Monseigneur Sarah a écrit un très beau livre sur la force du silence contre la dictature justement du bruit. Et il dit que c'est une agression, une offense. Ce bruit est une offense et une agression permanente contre le silence divin. Du matin au soir et du soir au matin, le silence n'a plus aucun droit. Le bruit veut empêcher lui-même Dieu de parler. Et dans cet enfer du bruit, l'homme se désagrège et se perd. En tuant le silence, l'homme assassine Dieu. La prière qui permet le silence est le premier combat de notre époque, et pour vous les jeunes particulièrement. Vous êtes toujours avec vos smartphones, vos machins, du bruit, de la musique. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Dieu n'a plus droit de citer, il ne peut plus régner, il ne peut plus venir en vous. Dieu ne va se révéler à vous que dans le silence du cœur. C'est dans le silence que vous allez pouvoir accueillir la parole. Vous allez pouvoir vous laisser travailler par elle. Dieu ne se laisse approcher que dans le silence. Le silence est la plus importante de toutes les œuvres humaines. Le silence nous délivre des chaînes du monde. Il est la voie qui permet aux hommes d'aller vers Dieu. Voilà, alors le poids qui pèse sur vos épaules, l'Évangile dit ce fardeau qui pèse sur vos épaules, il va pouvoir être allégé grâce à ces temps de cœur à cœur. Vous allez votre quotidien va devenir plus léger. Votre terre, les paysans savent ça, il faut qu'elle s'allège, comme celle de la Vierge Marie, qui était une terre toute légère, et la semence, magnifiquement, a pu germer en elle. Un autre fruit de ce retour de Parel Monial, de cette rencontre de la miséricorde, eh bien, ça a été au niveau de mon devoir d'État, je dirais, des tâches quotidiennes que je vivais avant. La plupart de ces tâches, c'était des pinceaux. J'avais mes 6 enfants, beaucoup de travail, bien sûr, une charge un peu lourde, et tout me pesait sur les épaules. Et je détestais les conduites d'école, le repassage, bref, les lessives, tout un tas de choses. Et j'étais partout ailleurs, sauf dans ce devoir d'État. Quand je suis revenue, j'ai commencé à voir tout autrement ces tâches, parce que vous savez, l'obéissance, c'est le nouveau nom de l'amour. Et d'obéir à votre devoir d'État, eh bien, ça vous unit à Dieu. C'est un acte d'union à Dieu. Faire son devoir d'État avec amour, remplir toutes ces tâches modestes de la présence du divin. Dans la voiture, ma voiture est devenue un tabernacle, un petit oratoire où je pouvais prier Dieu. Bon, à l'aller, quand j'allais chercher les enfants, au retour, c'était un peu plus bruyant.
mais au moins pour les allées, certaines allées et venues, je trouvais ce silence aussi dans ces allées et venues qui me paraissait si pesante avant. Madeleine Delbrel, magnifique petite femme, nous dit que chaque petite action peut devenir un événement immense où le paradis nous est donné et où nous pouvons donner le paradis. Alors, la vie est une fête. Un autre cadeau encore, j'ai commencé à vivre les contrariétés de la vie, qui étaient des stress chaque fois, des tempêtes intérieures, autant que des grandes souffrances. J'ai commencé à les vivre autrement. Puisque Dieu est mon ami, je peux lui faire confiance. Et tout ce que je vis l'intéresse. D'abord ça. Hein, ma petite histoire à moi, de femme blessée, il est venu me rejoindre dans cette histoire comme il veut venir vous rejoindre dans cette histoire. Et je suis en train de penser que j'ai oublié de vous dire qu'après cette session à Parelmonial, 8 jours après, j'étais enceinte. Le Seigneur, j'oublie toujours de le dire, parce que bon, l'important, ce n'était pas d'avoir un enfant de plus. Hein. L'important, c'était de découvrir qu'il était présent dans mon histoire et qu'il venait me rejoindre et qu'il allait vivre avec moi une vie d'amour. Alors, vivre les souffrances, voyez, de la vie, non plus comme un bien qui nous est retiré, arraché, mais comme un bien qui va nous être révélé. Le Seigneur, dans chacune des souffrances que nous allons vivre, il peut faire lever un voile et nous révéler un trésor caché qui va nous transformer et nous faire entrer dans l'espérance. Vous connaissez cette parabole de Jésus. À quoi est-il comparable, le royaume des cieux? À un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau. Et dans sa joie, il va, vend tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Encore une autre. À quoi est-il comparable, le royaume des cieux? À un marchand de belles perles. Et quand il en a trouvé une de grand prix, il va, vend tout ce qu'il a et il achète cette perle. Alors cette perle, nous, c'est facile. Il n'y a plus besoin de vendre tout ce qu'on a. Nous l'avons reçu au baptême. Nous avons reçu la foi, nous avons reçu l'espérance, nous avons reçu l'amour, la charité. Nous avons reçu tous les dons du Saint-Esprit. Et ce sont autant de perles précieuses. Souvent, nous les laissons dans le cadeau, dans la panoplie merveilleuse que nous avons reçue au baptême. Nous n'en profitons même pas. C'est un cadeau extraordinaire. Que la grâce de Dieu puisse, à tout moment de notre vie, intervenir, faire irruption dans tout ce qui fait l'épaisseur de notre vie. Le trésor caché, c'est la grâce du baptême et c'est l'espérance. L'espérance, Peggy en a parlé magnifiquement, vous vous souvenez? Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Et je n'en reviens pas. L'espérance, c'est une petite fille de rien du tout, une petite fille pourtant qui traversera les mondes, immortelle. Elle voit ce qui n'est pas encore et qui sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera dans le futur du temps et de l'éternité. Tout est dit de cette vertu d'espérance. Qu'est-ce que c'est que l'espérance? L'espérance, on peut y adjoindre ce verbe, c'est voir, voir. Être prophète d'espérance, c'est élargir notre capacité visuelle, c'est accueillir une vision. L'espérance que nous propose le Seigneur, ce qui nous déroute, c'est une vision, mais c'est une vision de nuit, de nuit. Nous ne possédons pas encore, mais dans l'espérance. Hein? Étymologiquement, la vision, c'est voir au loin ce qui va arriver, voir des réalités distantes dans le temps et dans l'espace. Voilà. Capacité visuelle. Voilà, c'est vraiment un don de Dieu, elle s'origine en Dieu, et elle est une vertu de passage, une vertu qui va nous permettre de passer des espoirs humains à l'espérance, une vertu de marche qui va nous permettre de tenir dans le temps. Cette vie sur cette terre, Thérèse d'Avila disait que c'était
une nuit passée dans une mauvaise auberge. Bon, c'est un peu ça, hein. Voilà, alors nous avons besoin de quelque chose pour nous aider à passer notre mauvaise nuit. Eh bien, nous avons l'espérance, qui est un cadeau extraordinaire, hein, vertu de la Pâque, hein. Voilà, elle va impliquer un mouvement, l'espérance. Elle va orienter tout notre être vers un ailleurs, vers une terre promise, vers le pays de la liberté, vers la possession de Dieu, l'entrée dans la vie trinitaire. L'espérance est une inclination du cœur par laquelle le Seigneur nous invite à attendre avec confiance, comme nous y a appelé Claude de la Colombière hier soir, attendre tout ce qu'il a promis. Donc il faut avoir des désirs, il faut laisser monter les désirs. Dernière comparaison, la vertu d'espérance, c'est comme un moteur qui va nous soulever, comme des ailes qui vont nous soulever pour nous faire sortir des cul-de-sac dans lesquels nous nous enlisons, dans ce marasme, ce découragement, ce non-sens de la vie. Alors vous commencez à comprendre que c'est une vertu qui va nous donner donc une vision divine des événements. Donc nous pouvons rester avec humainement une situation complètement bloquée. Ma fille est anorexique et elle ne guérit pas. Alors qu'est-ce que ça va être l'espérance? Est-ce que ça va être qu'elle guérisse? Pas forcément, pas forcément. L'espérance, c'est voir tout du balcon de l'éternité. C'est attendre le moment du Seigneur, mais avec les yeux rivés sur le Christ. Mon espérance, c'est le Christ. Je n'ai pas d'autre espérance que cette présence du Christ dans ma vie. L'espérance, c'est voir les événements, c'est voir le monde, voir les personnes comme Dieu les voit depuis l'éternité. Et il voit les choses bien autrement. Nous sommes toujours au ras des pâquerettes et on dit berk, 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 ça c'est pas beau, ça c'est de la souffrance, j'en veux pas, j'en veux pas. Et on va demander au Seigneur de nous donner cette vision des événements comme lui voit. Et alors là, nous entrons, nous basculons à un moment donné, je vais vous en donner des témoignages, quelque chose bascule en nous et nous plongeons dans l'espérance. La croix est là et la joie est là. Et personne ne pourra nous enlever cette joie. Voilà, mais l'espérance passe par la déception. Et c'est ça qui est dur à accepter, c'est que nous sommes déçus. Nous avions rêvé des tas de choses et puis Dieu nous déçoit. Alors je vous donne un exemple avec nos frères aînés dans la foi, les Hébreux. Ils ont eu à vivre avant nous un grand moment de désespoir, je dirais, avant de basculer dans l'espérance. Alors je vous resitue un petit peu le contexte, c'est intéressant pour vous. On ne connaît pas très bien notre histoire sainte, mais les Hébreux ont eu à vivre une épreuve 500 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Le peuple d'Israël était installé depuis à peu près l'an 1000 avant Jésus-Christ à Jérusalem avec David, lorsque l'armée babylonienne vient prendre le royaume du sud autour de Jérusalem. Et Jérusalem va être détruite, avec le temple qui est détruit aussi. Et du coup, une bonne partie du peuple va être déportée à Babylone, sur une terre étrangère. Ça va, vous situez l'affaire? Et ça va être le temps de l'exil et d'une crise très profonde pour le peuple d'Israël. En effet, tous les signes de l'alliance que Dieu leur avait donnée pour leur faire vivre ces années avant d'aller vers la terre promise, tout va disparaître. La terre, puisqu'ils sont sur une terre étrangère, ce n'est plus leur terre, il n'y a plus de temple, tout a été détruit, ils ne peuvent pas vivre leur fête qui était tellement importante pour eux. Le roi, qui était le lieutenant de Dieu, le tenant-lieu, est déporté à Babylone. Voilà. Et la loi, qui était une manière humaine de répondre à l'alliance, va devenir caduque. Est-ce pour autant que Dieu a abandonné son peuple? Est-ce que l'alliance est rompue? C'est ce que le peuple pense. Alors Dieu envoie un prophète, il envoie toujours des prophètes pour son Église quand ça va très mal, quand le peuple désespère. Il envoie Isaïe et qui vient rappeler au peuple toutes les promesses, que les promesses ne sont pas rompues. Et il dit au peuple, sois sans crainte, je suis avec toi, toi que j'ai choisi. Tu comptes beaucoup à mes yeux,
Tu as du prix et je t'aime. Une femme oublierait-elle son enfant? Même si les hommes oubliaient, moi, je ne t'oublierai pas. Alors voilà, Isaïe va aider le peuple à faire mémoire des promesses de Dieu et il ne pourra sortir de son enfermement qu'au prix d'une conversion qui l'amènera à s'appuyer davantage sur Dieu plutôt que sur lui-même, sa loi, sa terre, voilà, toutes ces choses humaines que Dieu avait données, mais qui n'étaient que des signes. Il y a donc nécessairement, vous voyez, dans ce chemin d'espérance, une dépossession de soi-même, une désappropriation de nos propres possibilités, de nos acquis, pour nous appuyer davantage sur un autre. Alors, il y aura fécondité. Pour le peuple d'Israël, l'espérance avait pris forme, image, signe, la terre, etc., le temple, tout est anéanti, il y a déception. Le peuple est renvoyé au-delà de la déception pour essayer de comprendre que ce que Dieu promettait, ce n'était pas seulement une terre, mais le véritable objet de la promesse, c'était la présence de Dieu au cœur de leur existence. La présence de Dieu au cœur de leur existence. Il a fallu que le peuple soit déçu, que tous ces projets, l'objet de leur promesse, se cassent la figure, je dirais, pour parvenir au véritable objet de la promesse. Voyez, les disciples d'Emmaüs, ils ont vécu la même chose. Ils ont été déçus, ils pensaient qu'il allait y avoir un royaume terrestre avec la venue de Jésus. Et le royaume de Jésus n'est pas un royaume terrestre, ni politique, mais qu'est-ce que c'est le royaume? La certitude que Dieu est présent à l'histoire des hommes. Et c'est un petit reste qui a accepté de basculer dans cette espérance pour 500 ans plus tard pouvoir accueillir un bébé dans une crèche. Présence de Jésus au milieu de son peuple. Et voyez le chemin de conversion pour ce peuple d'Israël qui avait bien d'autres espérances. Alors pour nous, il en va de même. On a espéré la santé, on tombe malade. On rêvait d'une vie familiale chaleureuse, ouverte, et puis ce sont des conflits familiaux qui n'en finissent plus. On rêvait d'un travail épanouissant, et c'est un boulot décevant. On arrive à un burn-out. Voilà, on rêvait d'un mari charmant, et il est absolument odieux, il faut le supporter. On rêvait d'une vie à deux, d'un compagnon de vie, et on doit vivre un célibat pesant qu'on n'a pas choisi. Voilà. Alors Dieu n'est pas celui que l'on croyait, que de déception. Mais attention, il ne s'agit pas d'ajuster Dieu à nos désirs et à nos rêves, si légitimes soient-ils, mais de nous laisser ajuster à Dieu grâce aux déceptions que la vie nous apporte. La question est celle-ci, à partir de là, va-t-on s'accrocher coûte que coûte à ce dont on a rêvé, ou accepte-t-on dans la désespérance d'être délogé de nos rêves pour aller plus profondément chercher des raisons d'espérer? Voilà, alors, je vous donne ici maintenant des témoignages. Celui d'un homme qui a illuminé la vie d'une de nos filles qui était handicapée, qui était paraplégique et qui avait des blessures d'abandon. Et cet homme s'appelle Jacques Le Breton. Alors vous connaissez sans doute, pour ceux qui ne connaissent pas rapidement, cet homme jeune, à la fin de la guerre, voilà, un ami, pour s'amuser, lui envoie une grenade qui va se dégoupiller dans ses mains, et elle éclate à la figure, il perd les yeux et il perd les mains. Quadri-handicap, très très lourd, une dépendance totale, je ne vois plus rien et je ne peux plus rien faire de mes mains. Voilà, vous lirez ces livres, ils sont passionnants. Et cet homme a fait tout un chemin pour basculer vraiment dans l'espérance. Et il y a eu plusieurs étapes jusqu'à un moment où
Au départ, il est reparti dans la vie, il a dit je vais essayer de me battre, et puis à un moment donné, il est retombé dans une désespérance très profonde, il a voulu se suicider, et juste avant d'aller se jeter sous un train, il a fait l'expérience de la miséricorde. Il a vu son péché, son néant, mais que Dieu l'aimait infiniment. Et à partir de là, il a commencé vraiment à porter un fruit extraordinaire. Et ma fille a fait sa rencontre. Alors c'était beau, c'était l'aveugle et le boiteux qui étaient assis à côté dans un pèlerinage pour jeunes. Et une amitié très profonde est née entre eux. Et il lui a écrit beaucoup de lettres. Et il n'y avait que lui qui avait un pouvoir pour l'aider. Nous n'avions plus du tout de crédit auprès de notre fille. On ne pouvait plus rien lui dire. Elle était révoltée complètement. Alors, je vais vous prendre un ou deux extraits des très belles lettres qu'ils lui ont adressées. Et vous allez voir qu'il y a là des clés qui pourront vous servir pour vous-même. Dans ta lettre, tu me dis, pourquoi Dieu attend-il que je sois grande pour que je comprenne pourquoi j'ai un handicap? Pourquoi? Tu parles de lui comme si c'était une personne, et tu as raison, c'en est une. Mais ce n'est pas une personne comme nous, avec une tête, des bras et des jambes. Dieu, c'est un souffle d'amour qui a conscience d'exister et qui a conscience que tu existes. Il a sur toi un projet de bonheur, de joie, mais il n'a pas le pouvoir d'être autre chose que ce qu'il est. Or, le vent, si tu marches dans le même sens que lui, il te porte. Mais si tu veux aller à l'encontre de ce qu'il est, tu te fais mal. Il n'attend pas de toi autre chose que ta complicité à te rendre heureuse dans l'état où tu es. Or, cela ne se fera jamais si tu ne le veux pas. C'est la terrible responsabilité de notre liberté. Il te veut heureuse. Mais le projet de bonheur sur toi n'est pas de te permettre de danser ou de faire de la bicyclette. Il est infiniment plus ambitieux à ton sujet. Il veut que tu saches qu'il t'aime comme tu es. Et il a envie que tu l'aimes, mais non pas d'un amour égoïste, comme on aime le chirurgien qui nous répare nos jambes quand elles sont paralysées, mais d'un amour gratuit. Quelque chose comme « je suis paralysé, tu as permis que je le sois, mais je t'aime quand même. Je sais que c'est difficile à dire, j'y suis passé avant toi, et je connais le prix de ce que je te demande, mais c'est comme cela, il n'y a pas d'autre chemin. » Alors tu vas me répondre, mais qu'est-ce que ce Dieu tout-puissant qui n'a pas cette puissance-là? Et je réponds qu'il n'a pas la possibilité d'être autre chose que de l'amour gratuit. Que tu trouves, et c'est en acceptant toi-même de donner de l'amour gratuit que tu trouveras une réponse à ton problème. Ce qu'on nous a dit ce matin dans l'homélie. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que ça ne peut pas être un oui du bout des lèvres, mais un oui total. Un oui sans être payé de retour. Le Christ dans l'Évangile dit « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Il voudrait être en toi quelqu'un qui dit « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Mes jambes, nul ne les prend, mais c'est moi qui les donne. C'est là tout le sens de la Pâque chrétienne. Le Christ est mort pour ressusciter en toi. C'est un chemin trop dur pour toi. Mais comme dit le Christ, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et il n'attend de toi qu'un oui, qu'un abandon, une confiance persévérante, et il sera ta joie. Tout ce que tu peux donner, c'est ta persévérance. Et c'est là que tu exprimeras la gratuité de ton amour pour lui. Voyez toutes ces clés que nous donne cette lettre pour vivre dans l'espérance. Cessez de se poser toujours ces questions, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Il n'y a pas de réponse. C'est des questions cul-de-sac. Il faut remplacer ces pourquoi par des comment.
Seigneur, comment tu vas t'y prendre? Je me demande bien, parce que là, c'est tout bouché. Là, ça va pas du tout. Là, voilà, tout est bouché. Comment tu vas t'y prendre pour me rendre heureuse aujourd'hui? Il faut vraiment aller jusque-là. Votre tact de foi doit aller jusque-là. Il faut reconnaître que Dieu est la source de l'amour, que Dieu n'est qu'amour, qu'il ne peut pas intervenir comme un magicien. Les magiciens essayent de faire des choses comme ça, mais lui n'est pas un magicien. Ce qu'il peut toujours, toujours, et ce qu'il veut donner, c'est sa présence au cœur des événements que nous vivons. Et avec lui, nous pouvons tout traverser. Parfois, il fait un miracle, et voilà, l'épreuve est allégée. Est allégée. La plupart du temps, il n'y a pas de miracle. Mais le grand miracle, c'est que nous grandissons dans la foi et dans l'espérance, parce qu'au sein de cette épreuve, nous faisons l'expérience d'un Dieu qui ne nous abandonne pas, qui marche à nos côtés et qui nous soutient et qui nous découvre quelque chose de nouveau des facettes de son amour. Il y a 1001 facettes, c'est un trésor incroyable, Dieu, et chaque souffrance traversée avec lui, ce sont des pépites nouvelles, ce sont des parcelles de diamants que nous découvrons de son amour infini et de cette communion qu'il veut vivre avec nous. Comment entrer en abandon? L'abandon, c'est la boussole qui va nous sortir donc de toutes ces tempêtes. C'est un mouvement intérieur que nous produisons à l'aide d'un acte. C'est un acte qui va nous détourner de nous décentrer de nous pour nous tourner vers le tout autre. C'est un lâcher-prise, accueillir quelque chose. Mais ce n'est pas un lâcher-prise pour dire « moi maintenant je m'en fiche ». Ce n'est pas « je m'en fiche », c'est « je te fais confiance et je reste branché sur toi parce que toi tu as la solution à mes problèmes ». C'est le moyen qui va nous libérer de cette tendance toujours à nous replier sur nous, à nous durcir. Alors cet escalier de l'abandon, il va se grimper marche après marche. Il faudra commencer par s'abandonner avec des tout petits riens de la vie de tous les jours. Ce sera aussi difficile que dans les grands moments. Dans les grands moments, ce n'est pas plus difficile. Les petits riens au départ sont parfois plus difficiles. Exercez-vous à faire ces actes d'abandon. Faites le pas un jour à la fois. Et cela va faire dégonfler les peurs imaginaires dont on a parlé hier, sur lesquelles la grâce n'a pas de prise. Et le Seigneur va s'empresser dès l'instant où vous allez montrer votre bonne volonté, mettre votre petit pied sur les premières marches de l'escalier. Le Seigneur va s'empresser de vous insuffler vraiment sa grâce et va vous donner une grâce de détachement et de force. Thérèse de l'Enfant Jésus dit « Le bon Dieu ne refuse jamais cette première grâce qui donne le courage d'agir. Après cela, le cœur se fortifie et l'on va de victoire en victoire. » Alors, pour durer dans l'abandon, il faut une autre arme, c'est la louange. La louange. Vous voyez bien ici qu'on la vit. Nous, à la communauté de l'Emmanuel, on est formatés depuis le matin jusqu'au soir pour louer le Seigneur dans tous les événements de notre vie. Mais je vous promets que c'est une colonne vertébrale qui tient. Et quand des événements dramatiques arrivent, eh bien, cette colonne vertébrale, elle nous tient debout. Devant ce Dieu qui est vivant, on est debout, parce que la louange est une force incroyable, celle qui nous décentre de nous là aussi, et qui nous permet de regarder Dieu et je suis, et cela suffit. Je vous prends quelques témoignages, je saute un peu vite. Oui, je parlais d'événements dramatiques. Bon, parfois, on en vit dans la vie de tous les jours et on appréhende beaucoup, on a beaucoup de peur par rapport à des événements forts. On craint toujours la maladie, l'accident, toutes ces choses-là. Mais Dieu sera avec nous, comme dans toutes les petites contrariétés. Je vous donne le témoignage d'un matin où je vais prendre mon temps de prière. Toujours la première chose à faire, ce temps donné à Dieu. Et à la fin de ce temps de prière, je vais chercher une petite parole, voilà, sous un tabernacle. Et la parole ce jour-là, c'était « Moi, je suis avec toi tous les jours ». Je laisse descendre cette parole, voilà, je la laisse descendre, je la m'enduque, et puis je quitte l'oratoire et je vais à mon devoir d'État faire du repassage. Un de mes fils vient de me chercher pour me demander de
de l'aider par ma présence pour tronçonner un arbre. Alors je vais faire court. Quand l'arbre est tombé, mon fils a perdu complètement le contrôle. Il a été pris par l'émotion et je ne sais quoi. Et en fait, il est venu se mettre sous l'arbre et il a été écrasé. Donc j'ai cru qu'il allait mourir, bien sûr, et je suis venue près de lui pour recueillir son dernier souffle. Et puis j'ai vu qu'il ne mourait pas. Alors je me suis dit, il faut peut-être aller chercher du secours. Et je suis partie, j'ai demandé qu'on appelle les ambulances, l'hélicoptère, etc., et que c'était gravissime. Et alors, on a mis 2 heures pour sortir mon fils sous cet arbre. La paraplégie a été immédiate, bien sûr. Et au moment où on voulait le mettre dans l'ambulance, en plus, il y avait un problème de matelas qui était crevé, qu'il fallait tout le temps regonfler. Enfin bon. Et au moment où tout était prêt, les brancardiers prennent son brancard et il fait poser tout le monde. Il dit arrêtez, arrêtez. Alors tout le monde se regarde comme ça. Et alors il fait sa profession de foi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Les médecins, les policiers, tout le monde était au garde à vous, là. Enfin, les pompiers, incroyable. Et puis après, elle a dit, allez, on peut y aller maintenant. Et je me dis, vous voyez, dans des moments dramatiques, le Seigneur est avec nous. Il était près de Nicolas, il était près de moi aussi, parce que moi, je suis très émotive, et j'étais complètement habitée par une présence de quelqu'un qui vivait l'événement avec moi et qui portait ce fardeau tellement lourd. Et il a fait ça pas seulement le premier jour, mais il a fait ça depuis des années. Et mon fils aujourd'hui est depuis 3 ans alité dans un lit avec des effets secondaires terribles. Et il retrouve chaque jour le sens de sa vie. Et il me dit, si je n'avais pas la foi, ça fait longtemps que je me serais supprimée. Voilà, le Seigneur nous accompagne dans toutes nos épreuves et il donne du sens à nos épreuves. Et le Seigneur nous dit, bienheureux les pauvres en esprit, à eux le royaume des cieux. Bienheureux les détachés du monde, ils seront comblés. Bienheureux les affamés et assoiffés de sainteté, ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, à eux sera fait miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Bienheureux les artisans de paix, enfants de Dieu sera leur nom. Bienheureux ceux-ci, persécutés pour la sainteté, à eux le royaume des cieux. Toutes ces paroles doivent nous habiter, frères et sœurs. Il faut que nous osions croire que toutes ces paroles vont se réaliser et que Dieu va nous donner un bonheur que nous ne pouvons pas soupçonner, que le monde ne pourra nous enlever. Mon Dieu, je suis si persuadée que vous veillez sur ceux qui espèrent en vous, nous dit Claude de la Colombière, et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de vous toutes choses, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes. Je voudrais dire un petit mot, il me reste 3 minutes, pour vous parler de tous les nœuds qui sont là et qui s'en mêlent et qui ne peuvent pas se dénouer sans la grâce de Dieu, avec des pardons non donnés. Nos vies sont complètement sclérosées, l'amour ne circule plus quand un pardon n'est pas donné. On ne peut pas se donner nous-mêmes un pardon à un bourreau, mais on peut demander à Dieu, à Jésus, au pied de sa croix, de nous donner son regard sur le bourreau. Et il le fera, il l'a fait dans ma vie, il l'a fait dans la vie de mon mari. Je n'ai pas le temps de donner d'autres témoignages, mais vraiment, le Seigneur peut nous donner son regard. Et lui seul, ce ne sont pas des thérapies, enfin elles peuvent nous aider, mais pour faire circuler l'amour, il n'y a que Dieu. Les thérapies vont colmater, vont mettre un petit peu de propre sur la plaie, un peu d'éther, un peu d'alcool, voilà, sur les plaies qui nous font mal, et c'est important. Mais
il n'y a que Dieu qui va pouvoir refaire les chairs à neuf, refaire circuler l'amour. Pardonnons, parce que, voyez, nous sommes tous pécheurs et nous découvrons nos blessures souvent, hein, à travers un petit travail sur soi, etc. On découvre nos blessures ou à travers voilà, nos attitudes qui ne sont pas toujours très belles. Et puis un jour, on découvre que celui qui nous a blessés, ceux qui nous ont blessés, eux-mêmes sont des pécheurs qui ont reçu des blessures de leurs parents. Vous voyez, c'est une chaîne. Et seul Dieu va pouvoir arrêter cette chaîne infernale qui fait qu'on blesse parce qu'on a été blessé. Alors il faudra lui remettre vraiment dans le sacrement de la confession. Vous allez dire, je n'arrive pas à pardonner, mais je voudrais recevoir dans le pardon maintenant cette puissance de Dieu, ce regard de Jésus sur la croix quand il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Alors ce sera le printemps de l'amour et dans votre vie, l'amour va vraiment circuler. Voici que je fais toutes choses nouvelles. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à la mémoire, mais réjouissez-vous de ce que je vais faire. Et mon mari serait là, c'est lui qui devrait prendre la dernière parole dans 2 Corinthiens. Je ne sais plus où je l'ai mise, 2 Corinthiens 4, versets 16-18. Avec saint Paul, nous pouvons dire « Et nous ne perdons pas courage, et même si en nous, l'être extérieur va vers sa ruine, l'être intérieur se renouvelle de jour en jour, et nos épreuves du temps présent sont légères par rapport au poids extraordinaire de gloire qu'elle nous prépare. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. En effet, ce qui se voit est provisoire et ce qui ne se voit pas est éternel. Amen.